Daf Tet Zayin, on est à la première ligne, Od. Donc la Gemara va commencer va poursuivre les psukim à propos de Yov. Od ze medaber ve ze ba. Vayomer esh Elokim ve gomer. Donc il y a encore quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui arrive. C'est-à-dire que le porteur de la mauvaise nouvelle, le pasuk dit Od ze medaber ve ze ba. Vayomer Kasdim, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, un messager qui vient apporter donc la mauvaise nouvelle sur Yob. Odze Medaber Vezeba, Vayomer Kasdim, et il dit, donc il vient dire, Kasdim Samouch Losha Rachim. Donc les Chaldéens, ils étaient en bande, ils ont levé trois groupes. Et donc ils ont ravagé ta maison, etc. Ve'ifchetu al-gmalim ve'ikrum ve'gomer. Donc ils ont pris les chameaux, ils les ont saisis. Od zemedaber ve'zeba. Il y en a un qui vient encore, qui parle et qui vient. Donc c'est quelqu'un qui réussit à se sauver pour raconter tout ça. Donc Ayov. Vayomer banecha ou benotecha ochlim beshotim yain bebeit achehem. Et donc il a dit, donc tes fils, tes filles mangeaient et buvaient du vin donc chez leurs frères, à Bechor l'aîné, veine roar gedola ba mais ever amidbar. Et voici qu'un grand vent est venu du désert, Vaïga Be'arba Panot Abait. Donc, et il a touché les quatre coins de la maison, Vaïpol à la Néharim, il est tombé sur les Néharim. Vaïakom Yov, Vaïkra et Melav. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yov? Le Passouk dit qu'il s'est levé, il a déchiré ses vêtements, Vaïga Zet Rocho, Vegomer. Il s'est rasé la tête, tous en signe de deuil. Vayomer Arum Yatsati mi Beiten Betenimi Ve'arum Ashov Shama. Il dit, je suis arrivé nu, donc sous-entendu du ventre de ma mère, et nu, je reviendrai là-bas. Hashem Natan, Hashem Lakar. Hashem a donné, Hashem a pris. Yishem Hashem Evorar, que le nom d'Akadosh Baruch soit béni. Donc on voit que Yov ne s'est pas rebellé. Bechol zot lo chata Yov velo natan tifla l'Elokim. Dans tout ça, Yov n'a pas fauté et il n'a pas dit de mal sur Akadosh Baruch Hu. Vayi bayom vayavou bene Elokim veitziatsev vegomer. Les psukim continuent et ce fut ce jour arrivèrent des anges pour donc ils étaient là. Vayomer Hashem el à Satan. Donc Hashem dit au Satan, Isé, imisé tavo. Donc d'où tu viens, d'où il est venu, d'où tu viens. Vayan à Satan. Alors le Satan a répondu, et Hashem à Hashem. Vayomer mishut haaretz. Il a dit, donc j'ai parcouru la terre, Vegomer, etc. Et j'ai pas trouvé meilleur Eved que Avram Avinu, comme on va voir, Amar, les Fanav, il a dit devant lui, Ribono Shel Olam, Ribono maître du monde, Chatati Bechol Haolam. J'ai voyagé dans le monde entier, Velo Matsati, Keavdecha Avram, et j'ai pas trouvé un esclave comme ton esclave Avram, chez Amarta Lo, parce que tu lui as dit, Kum it alech ba aretz leorka ou lerochva. Va parcourir la terre donc en long et en large, qu'il est chait nena, et moi je te la donnerai. Ou Bécha, chez Bikesh la Gvor, Sarah, et quand il a voulu enterrer Sarah, lo matsamakom ligvura, il n'a pas trouvé d'endroit pour l'enterrer. Velo irer achar bidotecha, et il n'a même pas eu une pensée contre toi. Vayomer Hashem, elle à Satan. La Hashem dit au Satan, Asamta libera el avdi Yov. Est-ce que tu as fait attention à mon serviteur Yov qui en kamou baretz? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Veodanu marzik betumato batisene bo velo chinam.
Et c'est un pasouk ça, et il dit, et encore, il s'est renforcé dans sa droiture, et donc tu me l'as fait inciter pour le dévorer gratuitement. Donc c'est-à-dire, il n'avait rien fait de mal, et tu m'as, toi, incité à faire ce qu'on a dit plus haut. Amar Rabbi Yochanan dit, il male mikra katuv yevchar leomro. Si le pasouk me l'avait dit, jamais on aurait pu dire une chose comme ça. Ki adam chez mesitin auto venisset, c'est-à-dire que on a l'impression que Akadosh Baruch Hu est vu comme un homme qui est influencé par les autres. Tu l'as incité, parce que moi, le Satan, je t'ai incité à faire telle et telle chose sur Yov, et tu m'as écouté. Bematni Tatana, dans un enseignement de Tanaïm, on dit Yored ou Mata. Donc, il descend pour le tromper. Veolé ou Marguise, il monte, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, donc, s'énerve. Donc, donc le Satan joue à l'inquisiteur, il joue à celui qui était là pour accuser Yov. Notel Reshut Venotel Leshama, il a pris la permission et il lui a pris son âme. Vayana Satan el Hashem. Le Satan a répondu à Hashem, Vayomer or beor. Alors, donc le Satan a dit à Hashem, bon, il a dit, on va voir maintenant son qu'est-ce qu'il en est. Le résultat, c'est que on lui a pris peau par peau. C'est-à-dire, on lui a pris, si on prend quelqu'un, un membre, si on lui prend quelque chose qui est non vital, alors il préférera couper ce qui lui est non vital pour pouvoir continuer à vivre. Et kol asher le ishiten be'an nafsho, et tout ce qu'est un homme, donc pour pouvoir continuer à vivre. Donc il est prêt à se couper un bras, c'est-à-dire entre guillemets. C'est-à-dire bon, on lui a renversé sa maison, un souffle est venu, sa maison est tombée, ses serviteurs sont morts, tout ça, d'accord. Mais enfin bon, c'est pas encore dramatique. Ulam shalachna yadecha vega el atzmo. Il lui a dit peut-être que ce qui lui est arrivé, en réalité, c'est que on va voir comment il va réagir s'il est touché dans sa chair. Yadecha gal et atzmera, touche-le lui-même. El Bsaro, et sa chair. Im lo panecha yeverecha. Si, on va voir si il ne te bénit pas. C'est-à-dire, sous-entendu, si Yov, il ne maudit pas Kadosh Baruch Hu, s'il lui arrive quelque chose qui sur lui, ça arrive. Vayomer Hashem el Satan, Hashem a dit au Satan, Inu bayetra ach et nafshecha shmor. Il dit voilà, bon, vas-y, fais ce que tu as à faire. D'accord, j'ai entendu. Mais simplement ne le tue pas. Touche-le dans sa chair, mais ne tue pas Yov. Vayetse à Satan met pene Hashem. Il sortit le Satan de la face d'Akadosh Baruch Hu, vayach et Yov. Et il a frappé Yov, etc. Vayomer Amar Rabbi Yitzhak. Caché tsaro shel Satan yoter michel Yov. Rabbi Yitzhak, il dit c'était plus difficile pour le Satan que Yov lui-même. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait, comme la Gemara va dire, Machal le Eved chez Amarlo Rabo, ça ressemble à un Eved, un esclave, dont le maître lui dit Shvor Chavit, brise un Chavit, un tonneau, ou Shmor et Yena, et garde le vin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est impossible. Casse le tonneau, mais surtout le vin, il faut qu'il soit bien. Alors le Satan, il était dans une difficulté. Quand je lui a dit, d'accord, je te donne une carte blanche pour le toucher dans sa chair, mais ne le tue pas. Donc il a fallu qu'il le touche dans sa chair de façon extrêmement précise pour qu'il ne le tue pas. Et donc c'était plus difficile. Non, à ce niveau-là, c'était très difficile parce qu'il touchait ses membre par membre, chair par chair, organe par organe. Et donc quand on commence à toucher le cœur, le foie, etc., ça, c'est quelque chose qui est très difficile de ne pas... Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Or, béor, c'est-à-dire donc dans tous les moindres détails. Donc, Amar, Resh Lakish, ou Satan, Resh Lakish dit le Satan, ou Yetzera, c'est le Yetzera, ou Malach Hamavet, c'est l'ange de la mort, ou à Satan, c'est le Satan, dire-t-il comme c'est écrit, va Yetse à Satan, Med Pene Hashem, donc le Satan est sorti de la face d'Hashem, ou Yetzerara, donc c'est le Yetzera qui est Tivatam, c'est marqué là-bas,
Rak rakolayom, il est seulement mauvais toute la journée. Ketivacha, et c'est marqué ici, Rak et nafsho shmor, donc simplement ne le tue pas. Rak elav al tishlach yadecha, simplement ne le touche pas. Ou malach hamavet, donc c'est bien l'ange de la mort, parce que pour lui c'était très difficile au Satan de le toucher sans le faire mourir, parce que son job c'était d'être l'ange de la mort, donc pour lui c'était une souffrance terrible au Satan, et c'est ce que l'Agmara dit, c'était plus difficile pour l'ange, pour le Satan que pour Yov lui-même. Dire-t-il comme c'est écrit, Ach et nafsho shmor, seulement son âme, garde-le, ça ne le tue pas. Alma bedide kaima. Donc on voit en tout cas que le malach hamavet, donc c'est lui qui gère tout le monde, et donc il peut tuer. Amar Rabbi Levi dit, Satan ou Penina leshem shamaim nitkavnu. Donc le Satan et Penina c'était donc qui était en contact avec la tsara de Hana, ils ont agi les Shem Shamaim et ils ont voulu ça. Satan qui vend des chaziale akadosh bohu ou des nate date batariov, parce que pourquoi? Parce que on voit que il a vu le Satan, il a vu que akadosh bohu aimait spécialement Yov. Amar chazve shalom min shele. Alors il a dit comme ça. Chazve shalom qu'il oublie les rachminouté d'Avram, qu'il oublie la rachamim vis-à-vis d'Avram. Penina active, dire-t-il, comme c'est écrit Penina. Vechi sata tsarata gam kaas ba'avur areima darsha. À propos donc de Penina, il est écrit, elle a mis en colère sa Tsarata, sa rivale, donc c'est Hana, dans une colère, donc par rapport au fait qu'elle était stérile. Rav Hana bar Yaakov me Papunia, donc Rav Hana bar Yaakov de la ville de Papunia, Ata Satan venashke les carrés. Alors quand il a entendu l'enseignement de Rabbi Lévi, dit par Rav bar Yaakov, alors il a embrassé les pieds de le Satan a embrassé les pieds de Rav bar Yaakov, parce qu'il a entendu que ce qu'il faisait, c'était les Shem Shamaim. Bechol zot lo chata Yov besfatav. En tout cas, dans tout ça, Yov n'a pas fauté en parlant. Amarava besfatav lo chata, belibo chata. Mais s'il n'a pas fauté par la parole, il a fauté dans son cœur. Maï Kamar, qu'est-ce qu'il disait? Eretz nata beyad rasha pene shofte ayechase im lo efo mihu. Une terre a été donnée dans la main du rachat. La face de ses juges, il cache. Alors où est-il? Amar Rava bikesh Yov leafur kara al pia. Rava dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Yov, c'est qu'il a voulu renverser la casserole, c'est-à-dire il a voulu se rebeller. Amar le Abaye, Abaye dit, lo diber Yov est là keneged à Satan. Non, Abaye dit non, pas du tout. Il a voulu simplement dire des mauvaises choses, pas contre Akadosh Baruch Hu, mais contre le Satan. Ketanae, en réalité c'est une marque le Ketanaim, Eretz nata beyad Racha. Donc il est écrit que la terre a été donnée dans les mains du Racha. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Bikesh Yov leafur kara al piyar. Donc lui il dit que il a voulu se rebeller, il a voulu renverser la casserole de l'autre côté. Amar, du côté de l'embouchure. Amar lo Rabbi Yoshua il a dit, Lo diber Yov et la clapé Satan. Il n'a parlé que vis-à-vis du Satan. Alda atra ki lo ersha ve'en miatra matzil. On continue dans les psukim et dit Yov dit à Kadosh Baruch Hu, sans ton accord, sans ton da'at, je ne serais pas devenu rachat. Amar Rava il dit Bikesh Yov liftor et kol haolam kulo binadin. En réalité, Rava, ce qu'il a voulu, c'est qu'il a voulu rendre pas tout le monde entier des punitions. Amar lefanav, il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Baratashor parnosatav sdokot, parsotav sdokot. Tu as créé le taureau avec des sabots fendus en deux. Barata chamor parsotav et klutot. Tu as créé l'âne avec des sabots fermés. Barata ganeden barata ginam. Tu as créé le ganeden, tu as créé le gininam.
Barata tzadikim, barata rechaim, tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaim. Mimi akev al yatra, qui peut faire contre toi? Donc ça veut dire que personne n'est responsable. Donc il a voulu éviter à tout le monde le din. Maï badre chavre de Yov. Qu'est-ce que lui ont répondu les amis de Yov? Afata tafer ira vetigra sicha lifnekel. Il a dit, attention, tu viens de diminuer la crainte du ciel et tu as diminué, donc tu vas diminuer les tfilotes que l'homme fait vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Bara Kadosh Baruch Hu Yetzerara. Kadosh Baruch Hu a créé le Yetzerara, Bara lo Torah Tavlin, et il lui a créé un antidote, c'est donc la Torah. Darash Rava. Rava fait une dracha. Maï dirtiv, qui est le sens du pasuk? Birkat Oved al Tavo Velev Almana Arnin. Donc la bénédiction de celui qui est donc dans une situation de avad, c'est-à-dire qui a tout perdu, quelqu'un qui est donc la bracha de celui qui a tout perdu est sur moi. Elle arrive vers moi et le cœur de la almana, donc je donne de la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Birkat Oved al Tavo, alay Tavo, la bénédiction de celui qui a tout perdu, donc elle arrive vers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais la metch aya gozel sade beyetomi. Ça veut dire que Yov, il volait les champs des orphelins. Ou mashbicha ou marzira lahen. Et il les volait pas pour les voler, il les volait pour les mettre en valeur. Et il mettait des charrues, il les mettait en valeur, donc le champ devenait fertile. Et il les rendait donc fertiles aux Yetomim. Lève almana arnin, le cœur de la almana de la veuve, donc je donne de la joie. Kol echad de ava almana de lo ava nasbele. Alors, chaque fois qu'il y avait une almana qui ne pouvait pas se marier, parce que personne ne voulait d'elle, ava azil, shadé shme il avait. Alors, il disait qu'il était de sa famille. Il disait, voilà, moi, Yov, qui était un homme très important, cette almana, c'est ma cousine. Et donc, du coup, Avu Atu Nasbela. Et donc, elle trouvait preneur. Et comme ça, elle pouvait se marier. Lo shkol ishkal parsi ve utai beoznaim is u yachad. Passou qui dit, si seulement mes souffrances et mes fautes pouvaient être pesées dans la balance. Amar Rav, il dit, Afra les poumés de Yov. Par rapport à cette parole que disait Yov, Rav disait que la bouche de Yov se remplisse de poussière. Chavruta klapeshmaya, est-ce qu'il peut parler comme ça à Kadosh Baruch Hu comme un ami? Lo yesh beinenu mochiach yashat yadav al shaninu. Et il n'y a pas d'arbitre entre nous qui puisse mettre sa main sur nous deux. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a? Quand tu parles à Kadosh Baruch Hu comme un ami, et tu vas prendre à témoin quelqu'un qui va dire c'est Kadosh Baruch Hu qui a raison ou toi qui as raison. Amar, il a dit, Rav a dit, Afra les poumées de Yov, que Yov, sa bouche se remplisse de poussière. Kloum yesh evet chez Mochiar al Rabo. Est-ce qu'on peut demander des comptes à son Rav? Brit Bekariti le Einai Uma Idbonen al Betula. Donc un autre passou qui dit, Yov, il dit, j'ai contracté, il se vantait, j'ai contracté une alliance avec mes yeux. Et ai-je déjà regardé une jeune fille? J'ai jamais regardé une jeune fille de ma vie. Amarava, il dit, Afra l'époux de Yov, que la bouche de Yov se remplisse de poussière. Iyu be'acharineta, c'est-à-dire que le fait que de ne pas avoir regardé une autre femme que la sienne, Avraham Afilu bedide loye istakel. Avraham Avinu, il a jamais regardé sa femme, même en se mariant, il a jamais regardé sa femme. Il n'a jamais vu sa femme, dire-t-il, sauf à un certain moment, comme le Passouk dit, Veine Nayadati, qui Isha Yafat Mareat, comme dans le Passouk, quand il a vu le reflet de sa femme dans l'eau, il dit, maintenant je sais que tu es une jolie femme. Mirlal de Beikara Lo Avayadela. Donc de là, on voit qu'avant, il ne savait pas que Sarah était belle. Kala Anan Veyelech. Donc le Passouk qui dit, comme un nuage, donc part, disparaît. Alors, car Yored Sheol Loyale. Pareil, celui qui descend dans l'abîme,
alors quand il est mort, alors il ne remonte pas. Amarava, Mikan, Shekafar, Yov, Betriatametim. De là, on voit qu'il a été kofer triatametim, puisqu'il dit, de la même manière qu'un nuage, quand il disparaît, on ne le revoit jamais. Un homme, quand il meurt, on ne le revoit jamais. Donc il a été kofer triatametim. Asher beseara, yeshafuni ve arbe patse chinam. Donc le passage continue. Il m'a il m'a accablé avec une tempête, multiplié gratuitement mes blessures. Amar Rava Yov beseara charaf. Ou beseara avra lefanecha venitralef lecha ben Yov leoyev. Rava dit Yov, dans la tempête, il a maudit, il a blasphémé plutôt, et dans la tempête est passé devant lui, et il dit que, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu a confondu Yov et Oyev, c'est les mêmes lettres, Yov et Oyev. Il a dit voilà, Akadosh Baruch Hu, il m'a confondu mon nom avec Oyev, je suis son ennemi, Yov Oyev. Alors Besséara Ashivuhu, et on lui a répondu. Alors on lui a répondu, dire-t-il comme c'est écrit, Vayan Hashem et Yov min aseara vayomer. Donc Hashem a répondu à Yov de la tempête, etc. Donc vayomer, etc. Il a dit, etc. À savoir, Ezar na ke gever chalatsecha eshalecha veodiani. Donc saint toi, saint terrain comme un guerrier, je vais t'informer et tu me feras connaître, tu m'informeras. Amarlo, il lui a dit, Arbe nimin barati be Adam. J'ai créé beaucoup de cheveux donc pour l'homme. Vekol nima venima barati la guma bifne atzma. Et à chaque cheveu, j'ai créé un trou pour chaque cheveu. Shelo yeshtaim yenu kot me guma achat. De manière à ce que deux cheveux ne sucent pas au même trou, au même endroit. Chez Ilmale Shtaim Yonkot, parce que Miguma Achat, parce que si deux cheveux suçaient, ça prenait leur vitalité du même trou, Mashichot Meor Enav Shel Adam, ça noircirait les yeux de l'homme, donc peut-être il mourrait. Ben Gouma le Gouma lo nitralef li, Ben Yov le Oyev nitralef li. Entre deux cheveux, je fais une différence entre deux cheveux. Je donne à chacun son cheveu à un trou bien spécifique. Et tu crois que je vais confondre Yov et Oyev? La Gemara continue. Mi pileg les chatef teala. Donc la Gemara dit, qui a creusé un canal pour les eaux qui sont les eaux qui sont grandes, les eaux qui bouillonnent. Arbe tipin barati beavim. J'ai créé beaucoup de gouttes, donc à partir des nuages, Vekol tipa vetia barati là, et chaque goutte que j'ai créée, donc des foum, des bifne atzma, tous bifne atzma, c'est pour un canal particulier, donc je le fais descendre cette goutte d'eau dans un endroit par un chemin très spécial, un chemin dédié, qui est de manière à ce que deux gouttes ne sortent pas par le même, ne descendent pas par le même canal. Chez Ilmale tipin yotsot, donc parce que si deux gouttes tombaient par le même canal mitfusechad, mais tashteshot et haaretz, alors les torrents donc transformerait la terre en quelque chose de terrible. Ve'eina motsia perot. Et je ne fais pas sortir, et je n'aurais pas pu faire sortir, je ne ferai pas sortir les fruits, grâce à tout ça, grâce à ma technique, que chaque goutte a sa destination. Ben tipa les tipa l'onitra lefli, entre deux gouttes je ne confonds pas. Alors, Ben Yov, Léoyev, Nitra Lefli, tu crois vraiment que je vais confondre entre le mot Yov et le mot Oyev? Maï mashma de haïta teala lishna de tfusi. D'où on sait que le mot teala, ça veut dire le canal. Amar rabba barshila ktiv, parce que c'est écrit Vayas teala kebet sataim zera.
et il fit un canal comme l'ensemencement d'un terrain qui fait Bet Sataim. Vederech le Chaziz Kolot. Et donc, qui a fait un chemin pour les nuages qui passent, qui fait passer le tonnerre, le bruit, le col du tonnerre, le grondement du tonnerre. Arbe Kolot Barati Beavim. Donc j'ai créé beaucoup d'éclairs dans les nuages. Et kol va kol. Et tout éclair, baratilo, chevil bifne atzmo. Et chaque éclair, je lui fais passer un certain chemin. Qui est déchiloyé, jete kolot yotzot bishvil echad. De manière à ce que deux éclairs ne sortent pas par le même chemin. Chez ilmale jete kolot yotzot bishvil echad. Parce que si deux tonnerres prenaient le même chemin, Machivin et kol haolam, le monde entier serait détruit. Ben kol l'école l'onitralef li. Donc entre deux éclairs, donc je fais très attention, chaque éclair a son chemin. Ben Yov le Oyev nitralef li. Entre Yov et Oyev, je vais me tromper, je vais intervertir. Ayadata et delet yaale sala cholel ayalot tishmor. Alors le passou qui dit, est-ce que on peut savoir, donc comment peux-tu savoir quand est-ce que les chèvres sauvages mettent bas? Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que la gazelle va mettre bas pour protéger? Alors la Gemara explique. Yehala zu arzarit albanea. Il faut savoir que la chèvre sauvage, elle est cruelle avec ses enfants. Beshaat chez Koraat, quand la chèvre sauvage s'accroupit pour mettre bas, la laidette pour mettre bas, Ola les roches ar qui est déchet Paul Mimena Veyamot. Alors elle monte sur une montagne, en haut d'une montagne, de manière à quand elle accouche, quand elle met bas, alors le petit tombe en haut de la montagne et meurt, se fracassant au sol. Vani mazmin la necher. Et moi je prépare un aigle chez mes cablos be kanfav umani cholefania. Et je donc prépare un aigle qui réceptionne le petit avec ses ailes, et cet aigle prend ce petit donc sur ses ailes, et il malé magdim rega echad o mit acha rega echad miyadmet. Si l'aigle arrivait une seconde avant ou il arrivait une seconde après, alors le petit de la chèvre sauvage mourrait. Ben regal et regal onitralefli. Donc chaque seconde, je fais attention à chaque seconde. Et donc, Ben, Yov, le Oyev, Nitralefli, et je vais confondre entre Oyev et Yov. Cholel Ayalot Tishmor, donc la suite du passouk qui dit, est-ce qu'on peut prévoir donc que la gazelle va accoucher? Ayala zu Rachma Tsar. La gazelle, elle a une matrice qui est étroite. Beshaat chez Koraat la laidette, lorsqu'elle s'accroupit pour mettre bas, Animazmin la darkon. Donc elle ne peut pas accoucher parce que sa matrice est beaucoup trop étroite. Donc le petit va mourir avec la mère. Donc moi je prépare à ce moment-là un serpent, chez ma kisha bebeit arechem, qui va mordre la matrice, ou mitrapa mimolada. Et ça va ramollir la matrice, et comme ça, elle va pouvoir, la matrice, s'écarter pour que le bébé puisse vivre et venir au monde. Il malé magdim rega echad, o me acha rega echad, miyad meta. Si jamais donc le serpent venait mordre une seconde avant, une seconde après, alors elle mourrait, la gazelle. Ben regal et regal l'onitralefli. Donc entre chaque seconde, je n'intervertis pas chaque seconde avec une autre seconde. Ben Yov le Oyev nitralefli. Est-ce que tu crois vraiment que je vais confondre Yov et Oyev? Oyev lo bedaat yedaber vechaverav lo beaskel. Yov, ce n'est pas donc Yov, ce n'est pas en réalité, il n'a pas parlé
donc des choses de façon volontaire, consciente, et des choses, il n'a pas dit des choses qui ne soient pas sensées. Ketiv ki lo dibartam elai nechona keavdeyov amarava mikan she'en adam. Donc c'est-à-dire que en réalité il a dit des choses qui étaient insensées. Yov il a dit des choses insensées. Et Akadosh Baruch Hu ne lui a pas tenu rigueur. De là on apprend amarava mikan she'en adam nitfas beshat tsaro. De là on apprend qu'un homme Akadosh Baruch Hu ne lui tient pas rigueur des paroles qu'il peut dire quand il souffre. Vaishmeu shlosha rei Yov et kol hara'a azot aba'a alav yavo ish mimkomo Eliphaz atemaniv ou bilvad ashuchi vetsofer anaamati. Donc le pasuk dit et ils entendirent les trois amis de Yov tout le mal, tout ce mal que Yov a eu. Et ils arrivèrent, donc chacun de son endroit. Il y en a un qui s'appelait Eliphaz, l'autre qui s'appelait Bildad et l'autre qui s'appelait Tsofer. Vaïvadeu yardav lavo la nud lo unechamo. Et ils surent et ils arrivèrent ensemble pour donc consoler Yov de ses malheurs. Maï veivadeu yardav. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ils surent ensemble. Ils ont su ensemble. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda, il dit au nom de Rav, Melamed Shenich Nesu Kulan Be Sharachat. Ça veut dire que ils arrivèrent tous ensemble, les trois ensemble, à la porte de la ville où habitait Yov. Vetana, et on a un enseignement qui dit, Ben Kol Echad Ve'echad Shalosh Meot Parsé. Et chacun, il habitait loin de l'autre de 300 parsaot. Ikad et Amri, il y en a qui disent, alors comment c'est possible qu'ils arrivèrent? Il n'y avait pas d'SMS à l'époque. Comment ils arrivèrent? Alors, il faut dire comme ça. Alors, Ikad et Amri Kelila Avaleu. Il faut dire que chacun, il avait une couronne sur laquelle était dessiné le portrait et le nom des trois autres. Et Ikad et Amri Ilane Avaleu. Il y en a qui disent non. Chacun, il avait trois arbres, donc affublés du nom de chacun des trois, et quand un arbre se flétrissait, les autres savaient qu'il était en détresse et ils arrivaient. C'est ce qu'il dit Vikade Amre, Ilane Avaleu, Vekivan des Kamche, Avouyade, quand l'arbre se flétrissait, alors ils savaient. Marava, Aïnou de Amrinche, c'est ce que disent les hommes. O Chavra ke Chavre de Yov, O Mitika. C'est le proverbe qui dit, ou bien on a des amis qui étaient sincères comme les amis de Yov, et ça, la vie vaut le coup d'être vécue, ou bien la mort. Donc, parce que ne pas avoir d'amis, c'est mieux la mort, c'est le proverbe qui dit ça. Vei ki echel Adam larov alpene Adama ou benot yoldu lahem. Et ce fut quand l'homme commença à se multiplier à la surface de la terre et naquirent des filles. Rabbi Yochanan Amar. Qu'est-ce que ça veut dire donc le mot et naquir des filles? Rabbi Yochanan Amar Ribe Baha Leolam. C'est-à-dire que le fait d'avoir des filles, c'est bien, parce que grâce à ça, le monde et ce peuple. Resh Lakish Amar Meriva Baha Leolam. Non, le mot riva, c'est Meriva. C'est-à-dire que quand on a des filles, alors ça amène la querelle dans le monde. Amar les Resh Lakish, les Rabbi Yochanan, Resh Lakish dit à Rabbi Yochanan, les Ditra de Amarta Rivia Baha Leolam. Donc pour toi qui dis que avoir des filles, ça amène la multiplication des hommes dans le monde. Mipnema lo nirpelu banotav shel Yov. Alors pourquoi Yov n'a-t-il pas eu beaucoup de filles? Amar lo, il lui a répondu Neid et lo nirpelu beshemot. Bien qu'il n'ait pas eu beaucoup de filles en nombre, aval nirpelu beyofi. Mais il a eu des filles qui étaient très belles. Dire-t-il comme c'est écrit, Vayelu Shivana Banim Ve Shalosh Banot. Donc, comme il est écrit, il a eu donc des garçons, il a eu trois filles, Vaikra Shem Achat, et une des trois filles, il l'appela Yemima, Ve Shem Ashnia, la deuxième, il l'appelait Ketsia, Ve Shem Ashlishit, et la troisième fille, il l'appelait Keren Apur. Alors maintenant, la Gemara détaille, Yemima, la première fille, il l'appelait Yemima, She'aita Domeleyom. Pourquoi? Parce qu'elle était belle comme le jour.
Ketsia, Shaita Recha Nodef Ketsia. Et la deuxième, il l'appelait Ketsia parce elle sentait bon, elle exhalait une bonne odeur comme Ketsia. Ketsia, c'est dans la composition de Pitoum Ketoret. De la Ketoret, c'est le sixième ingrédient de la composition. Donc ça sent bon. Keren Afour, la troisième s'appelait Keren Afour. Amré Debe Rabbi Shilo. Donc on dit là-bas, au nom de Rabbi Shilo, chez Domé, les karna des Keresh, parce que ça ressemble à la corne qui noircit tout ce qu'elle touche, dit Rashi. Mechaïchou Allah, alors Mechaïchou Allah Bemarava, ils ont rigolé à Jérusalem en entendant ça, karna des Karesh, les Koutahi, parce que noircir tout ce qui touche, alors c'est quelque chose, c'est un défaut, c'est pas quelque chose, c'est pas une qualité. Donc la troisième, pourquoi elle s'appelait comme ça? Et la Amara Frisda, qui est Kurkema Derishka Béminé. En réalité, c'est le safran du jardin le plus beau safran qui existe du jardin. Chez les Mar, qui était créé pour, comme c'est écrit, et tu te maquilles les yeux avec du fard. Rabbi Shimon Berebi, Rabbi Shimon, donc Berebi, qui était le gadolador de son époque, Itialda le Bereta. Il a eu une fille. Avaka Chalash Date, il était triste. Amar le Avoua, son père lui a dit, Rabbe Ba'a Leolam. On sait d'après un man de Amar, en tout cas, que avoir des filles c'est bien, parce que grâce à ça, ça multiplie la terre, la multiplication de l'homme sur la terre. Amar le Rav Bar Kapara, il a dit, Tanchumin shel Evel ni Chamcha Avour. Il a fait une consolation de Evel, une consolation bien minable. Son père, il lui a adressé des Tanya. Pourquoi? Parce qu'on a une braïta qui dit I Evchar Leolam Belo Zecharim ou Belo Nekevot. Parce qu'on dit, c'est vrai que c'est impossible dans le monde de ne pas avoir des garçons et des filles. Et là, Ashre Lemish et Banav Zecharim, mais heureux soit celui qui a des enfants, qui a des garçons. Oilo Lemish et Banav Nekevot, et malheur à celui qui a des filles. Ievchar Leolam Belo Bosem ou Belo Boursi. Pareil, c'est impossible dans le monde de ne pas avoir des parfumeurs et des tanneurs. Ashremi, mais ça n'empêche pas. Ashremi chez Umanuto Bosmi, mais heureux celui qui est parfumeur. Oilemi chez Umanuto Boursi, mais malheur à celui qui est tanneur, parce que ça a une odeur mauvaise. Ketanaï, la Gemara dit ça, c'est une marque le Ketanaïm, laquelle dit Hashem berach et Avraham bakol. Akadosh Baruch Hu bénit Avraham dans tout. Maï bakol, qu'est-ce que ça veut dire bakol? Rabbi Meir Omer, shelo haïta lo bat, parce qu'il n'avait pas de fille. Donc c'était une bracha. Rabbi Yehuda Omer, shaïta lo bat. Non, Rabbi Yehuda dit non, il avait une fille. Acherim omrim, et Acherim disent bat haïta lo ve Avraham ou bakol shema. Et donc il dit, cette troisième opinion dit que il avait une fille, Avraham avait une fille, et son nom c'était Bakol. C'était mademoiselle Bakol. Rabbi Eliezer Amodai, Omer, Rabbi Eliezer Amodai dit Itztanegutinut Aïta Belibo Shel Avraham Avinu. Donc Avraham Avinu était un astrologue. Chez Kol Malché Mizrach ou Maharav, Mashkimim les Pitro. Tous les rois de l'Est et de l'Ouest se levaient tôt à sa porte pour le voir et pour lui demander des conseils. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Even Tova Aïta Tloua Betsavaro Shel Avraham Avinu. Il y avait une pierre précieuse qui était accrochée, qui pendait au cou de Avraham Avinu. Chez Kol Chole Aroe Oto Miyad Mitrapé. Celui qui regardait la pierre précieuse qui pendait au cou d'Avraham Avinu, s'il était malade, il guérissait. Ou Bécha chez Niftar Avraham Avinu, Mina Olam. Et quand Avraham Avinu est décédé, Telaha Kadosh Bochou, les Galgal, Begalgal Chama, Kadosh Bochou, il a suspendu cette pierre précieuse au soleil. Amar Abaye, Aïnou de Amrin, chez Abaye dit, c'est ce que les gens disent. Idli Yoma, Idli Ketsira.
C'est un proverbe, le soleil se lève, la maladie s'est levée. Des dvar acher, autre pshat. Shelo marad Esav beyamav. Alors autre chose. Esav, il ne s'est pas donc rebellé contre son père du temps d'Avraham Avinu. Il n'a jamais vu Avraham Avinu, son petit-fils Esav, se rebeller. Davar acher, donc toujours, pourquoi on parle de ça? Parce que Avraham Avinu a été béni dans tout. Et donc il a une bénédiction que son petit-fils, il ne l'a pas vu rebelle. Davar acher, autre pshat, chez Asa Ishmael Tshuva beyamav. Autre pshat, c'est qu'il a vu Ishmael qui a fait Tshuva alors qu'il était encore vivant. Shelo marad Esav beyamav minalan, qu'il ne s'est pas rebellé Esav du vivant d'Avraham Avinu. D'où le savons-nous, dire-t-il comme c'est écrit, Vayavo Esav minasade veu ayef. Alors il revint Esav du champ, il était fatigué. Vetana oto hayom niftar Avraham Avinu. Et il y a un enseignement qui dit ce jour-là, et c'est là où il est mort Avraham Avinu. Veasa Yaakov Avinu tafshil shel adashin lenachem et Yitzhak aviv. Et Yitzhak et Yaakov plutôt a fait pour son père Yitzhak un plat de lentilles pour le consoler. Ou maïshana shel adashim. Et pour quelle raison il a fait un plat de lentilles Yitzhak et Yaakov à son père son père Yitzhak. Amri bemarava bishme de Rabba bar Meri. Donc à Jérusalem, on a dit au nom de Rabba bar Meri, Ma adashazu en la paix, af evel en lopé. C'est qu'on dit que de la même manière qu'une lentille, elle n'a pas de trou, c'est rond, sans trou. Alors une bouche d'un endeuillé, elle est fermée. C'est-à-dire qu'un endeuillé, il ne parle pas. Donc on lui sert un plat de lentilles, c'est le symbole qu'il n'y a rien à dire. Parce que quand quelqu'un est endeuillé, il n'y a qu'à se taire. Davar acher, autre pshat. Ma adasha zu megul gelet, af avelut megul gelet, umar zerat al bae aolam. Autre pshat, c'est que pourquoi on sert des plats de lentilles, pourquoi Yaakov a servi à Yitzhak, son père, des plats de lentilles, parce que les lentilles c'est rond, et la avelut, donc c'est rond, c'est-à-dire que ça revient à son point de départ, c'est-à-dire que la mort, alors un jour il y aura Triyat HaMetim, donc c'est rond. Alors, ce qui est rond, lorsque une boule tourne autour d'elle-même, alors elle revient à son endroit. Donc Maï Benayou, la nafkamine entre les deux, Ika Benayou, les Nachoumé Bebia. La question c'est est-ce qu'on peut faire Nichoum Avelim est-ce que le plat de Avelout peut être des œufs? Amar Rabbi Yochanan Chamesh Averot Avar Oto Racha Beoto Hayom. Donc le jour où Avraham Avinu est mort, Esav le Racha a fait 5 Averot. Ba al Nahara Meurasa, il est allé avec Nahara Meurasa. Ve'arag et Anefesh, il a tué. Ve'kafar Beikar, il a renié la Torah, l'essentiel. Ve'kafar Betriat HaMetim, il a renié Triat HaMetim. Ve'shat et Abechora, et il a renié la Bechora. Ba, alors maintenant la Gemara détaille. Ba ala Nahara Meurasa, d'où on sait que il a été avec une Nahara Meurasa, c'était Acha, il est écrit ici. Vayavo Esav minasade, il est allé Esav, il est revenu Esav du champ. Urtivata, mais c'est écrit Ki besade metsaa. À propos donc d'un viol, il y a marqué Nahara Meurasa, donc et on sait que il a été avec une Nahara Meurasa. Arag et Anefesh, il a tué quelqu'un, Ketiv, c'est écrit. Acha, Ktiv Acha, c'est écrit Ayef. Il est écrit ici qu'il est fatigué, ou Ktivata est écrit ailleurs. Oy na li ki ayefa nafshi leorgim. Donc, à propos d'un meurtre, il est écrit malheur à moi qui est fatigué d'avoir tué. Vekafar beikar, il a renié l'essentiel. Ktivik Acha, c'est écrit ici. Lama zeli, pourquoi moi? Pourquoi un truc comme ça? Moi, quoi ça me sert? Uktiv atam, et c'est écrit là-bas. Zekeli ve'anveu, c'est mon Dieu, je l'embellirai. Vekavar triat hametim, et il a renié la résurrection des morts, dirtiv, comme c'est écrit. Ve'ine anochi oler lamut, et voici je vais mourir. Ve'shat et abechora, et il a renié le droit d'aînesse, dirtiv, comme c'est écrit. Vaïvez et sav et abechora. Et
il a été mévasé, Esav la Bechora. Ou chez Asa Ishmael Tchouva Beyamav Minalan, et le fait que Ishmael a fait Tchouva du vivant encore d'Avraham Avinu, d'où le sait-on, qui a des Ravina, Verav Chama Barbouzi, parce que les deux ont dit Avou Yadve Kame des Rava, ils étaient assis devant Rava avec Kamenam Nem Rava, et Rava était endormi. Amar les Ravina, les Rav Chama Barbouzi, Ravina et dit Rav Chama Barbouzi, Vada et des Amritou. Est-ce que, Vada et des Amritou, est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte, ce qu'on dit, que Kol Mita Sheyeshba Gevia, que toute Mita à propos duquel il est écrit le mot Gevia, Zou Imitata Shel Tzadiki, Mitata Shel Tzadiki, est-ce que c'est le mot qu'on réserve pour la mort des Tzadikim? Amarle Inouï dit c'est vrai. Vea Doramaboul, mais Doramaboul, il y a marqué ce mot Gevia, et c'était des Rechaïm. Amarle Anan Gevia Vea Sifa. Non, parce que là-bas il y a marqué Gevia, mais il y a marqué Asifa Kamrinan. Il y a marqué les deux. Or, c'est le seul mot Gevia, qui veut dire la mort, expirée, qui désigne la mort des tzadikim. La Gemara dit Vea Ishmael, Ketivba, Gevia Vea Asifa, mais il y a marqué à propos de Ishmael, Gevia Vea Asifa. Adeachi, Atar Beu Rava. Alors, entre-temps, Rava s'est réveillé. Amar, où il a dit Dardeke, les enfants. Achi Amar Rabbi Yochanan. Ainsi a dit Rabbi Yochanan. Ishmael asad tshuva bechaye aviv. Shenemar. Ishmael, il a fait tshuva du temps de son père. D'où on le sait, parce qu'il est marqué Vaïkberu Oto Yitzhak ve Ishmael banav. Ils ont enterré Yitzhak et Ishmael, ses enfants. Or, on remarque que le mot Yitzhak, le nom de Yitzhak est avant Ishmael. Yitzhak, c'était pas l'aîné, c'était le deuxième. Vedilma derech chochma kachashiv lehu. C'est pas une preuve que pour autant. Donc, peut-être que la raison de cet ordre, c'est que Yitzhak était plus chacham que Ishmael. C'est pour ça qu'on a cité dans le pasuk Yitzhak avant Ishmael. Et là, me'ata veikberu oto Esav et Yaakov banav. Non, il faut dire comme ça. C'est qu'il y a marqué, ils l'ont enterré Esav et Yaakov, ses fils. Oui. Donc, et là, il y a marqué Esav et Yaakov. Et donc, le plus chacham, c'est Yaakov. Et Esav est cité en premier. Pourquoi on n'aurait pas cité Yaakov et Esav si l'ordre c'est de la Chochma? Et là, donc il faut dire comme ça le pshat. Et là, midé akdimé, du fait qu'on a mis en premier adbouré. Non, adbouré. C'est-à-dire, Ishmael, en réalité, il a dit à Yitzhak de être le premier. C'est pour ça que il a dit, c'est pas une question de celui qui est cité en premier, c'est le plus racham. La preuve, c'est que on cite Esav avant Yaakov. Donc c'est pas un ordre, c'est pas ça. Pourquoi maintenant Yitzhak est cité avant Ishmael? C'est que Ishmael a insisté pour qu'il soit en premier. Ou Midé Idbaré, et du fait que Ishmael a demandé à ce que Yitzhak soit le premier qui marche en tête dans le cortège funéraire, Shma Mina Tshuva Avad Beyamav. De là, on voit qu'il avait fait déjà Tshuva. Et donc, il a fait Tshuva avant que son père ne meure.